la chose qui nous permet d'atteindre effectivement la vie éternelle et d'être sauvés, c'est la prédication de la croix. Mais sans l'œuvre de la croix, personne n'aurait jamais pu être sauvé. Que nous maîtrisons bien l'œuvre des démons. On prêche beaucoup la démonologie et les problèmes spirituels, de comment le diable attaque et persécute les enfants de Dieu et de comment les sorciers nous assaillent, mais on prêche très peu sur l'œuvre de la croix. Pourtant la croix est le symbole même de la victoire de tout enfant de Dieu. Et le symbole même qui a permis effectivement à ce que le diable soit cloué, car c'est à la croix que le diable et ses agents ont été livrés publiquement. Alors un chrétien qui ne maîtrise pas les mystères de la croix et l'œuvre de la croix ne peut pas être victorieux. Si on veut que les âmes soient sauvées, elles doivent être instruites sur la croix. Bien aimé, la croix fait peur, la croix effraie beaucoup de prédicateurs et beaucoup d'églises parce qu'on a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Le chrétien tout au long de sa marche avec Dieu fuit la croix. L'enfant de Dieu tout au long de son cheminement spirituel évite la croix. Il veut seulement du miel, mais il ne sait pas que la vie chrétienne aussi, c'est une croix qu'il faut porter. La vie chrétienne aussi, ce sont des épreuves qu'il faut affronter pour la gloire de Dieu. Alléluia. On dit souvent, venez à Jésus. Jésus va vous donner le mariage. Il va vous donner le travail. Il va vous faire évoluer. C'est vrai, mais avec les persécutions. Avec la croix qui va avec. C'est pour ça qu'il dit renoncez à vous-même et portez vos croix, la croix pour me suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ignorance de la croix est en train de détruire l'Église. Et les chrétiens viennent dans la vie spirituelle et l'abordent sans avoir le bon fondement, car le fondement est essentiel pour une véritable croissance. Et pour une vie victorieuse, c'est la connaissance de l'œuvre de la croix. Le vieil homme a été cloué à la croix. Le péché a été cloué à la croix. La loi a été clouée à... Le diable a été cloué à la croix. Frère, à un certain niveau de persécution, quand l'ennemi t'assaille, rappelle-lui où est sa place. Son sort a été scellé à la croix. Et va le crucifier. Dis-lui, c'est toi qui as été scellé et cloué à la croix ce jour. Ton sort a été scellé. Pour que durant même la marche de Jésus et son ministère, même les apôtres ne savaient pas ce que la croix incarnait. Ils étaient avec Jésus et cheminaient avec lui. Mais lorsque Jésus a dit que ce soir je serai pourvu une occasion de chute, Pierre a résisté. Il dit, Seigneur, j'irai jusqu'à la mort avec toi. Tu ne mourras pas, tu n'iras pas, parce qu'il n'avait pas la connaissance de la croix. Un chrétien qui vit encore trop de persécutions charnelles, des attaques du monde des ténèbres, un chrétien qui est instable dans sa marche avec Dieu n'a peut-être pas encore intégré dans sa vie l'œuvre de la croix. Parce que c'est à la croix qu'on parvient à crucifier notre chair, la nature du péché, la nature charnelle. C'est à la croix que quelqu'un de charnel devient spirituel. C'est à la croix qu'on crucifie les passions, les désirs charnels. Car celui qui aime le monde ne saurait aimer Dieu. Mon frère, le but c'est de crucifier la chair et toutes ses passions. Frère, tout le chemin que Jésus a parcouru, depuis son arrestation à sa mort, sa crucifixion, sa flagellation, jusqu'à sa résurrection, c'est le même chemin que tout chrétien doit traverser. Ton frère, dans ta vie, toi aussi, tu seras crucifié. Comme Christ, tu seras aussi haï par les tiens. Et ne dit-il pas que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Comme lui, tu seras flagellé par l'ennemi. Comme le Seigneur, tu seras trahi par un de tes amis intimes. Le mal ne viendra jamais de loin. Toute l'histoire de Jésus, c'est l'histoire de tous les enfants de Dieu. À quel niveau de ta marche est-ce que tu te trouves? Parce qu'il y a d'abord le premier niveau, le niveau où le Seigneur porte sa croix. Alors durant la croix et le portement de cette croix, il a enduré beaucoup de choses que les chrétiens endurent aussi sans même le savoir. Après la croix, quelle était la deuxième étape? C'était la mort. Parce que le but de la crucifixion, le but de la croix qu'il devait porter, c'était qu'il devait porter sa croix lui-même et aller jusqu'au lieu du crâne à Golgotha. Sur cette croix, il devait mourir. Mon frère, il n'y a pas de résurrection sans le passage par la croix.
Il n'y a pas de résurrection sans le passage par la mort. Mais le problème, c'est que nous sommes des chrétiens, mais nous ne comprenons pas que le chrétien qui marche en nouveauté de vie est ce qu'on appelle le chrétien ressuscité. La dimension du chrétien ressuscité est la dimension parfaite de la stature parfaite de Christ, l'homme qui a atteint le niveau qu'il doit atteindre. Bien aimé, quand tu ressuscites, cela veut dire que tu es passé par la croix, tu as supporté la croix. Cela veut dire que tu as supporté la mort, tu es mort et tu es enseveli avec Christ. Maintenant, tu es dans les lieux élevés. Il dit très bien dans la parole que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cela veut dire clairement que le chrétien qui est déjà ressuscité est un chrétien que le diable ne peut plus attaquer. Mais il va falloir comprendre une chose, le mystère de la croix déjà. Comprendre sa puissance, comprendre la raison de la croix et comprendre le pouvoir même du sang, parce que c'est à la croix que le sang a été versé, et comprendre maintenant ce que la mort est capable de faire dans la vie d'un croyant. Frère, le problème que nous avons, c'est que nous sommes encore trop vivants dans l'église, et Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, travaille avec les morts et non avec les vivants. Jésus devait d'abord mourir afin de vivre dans l'éternité. Tant que le vieil homme en nous n'est pas encore mort, on ne peut jamais bénéficier des grâces liées à la résurrection. Oh Seigneur, en cette Pâque, que toutes tes finances ressuscitent. Tu es mort? Non, tu n'es pas mort. Tu es encore pleinement dans ta chair. La colère, les animosités, les jalousies, toutes ces choses charnelles t'animent encore. Frère, il faut d'abord mourir, parce qu'un cadavre, bien-aimé, ne ressent plus la douleur. Quand on insulte un cadavre, il ne peut même pas répondre. Frère, le chrétien doit mourir pour vivre, comme le grain de blé doit mourir en terre pour produire du fruit.